Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le vaisseau avec moi. On va partir dans quelques instants à travers notre galaxie pour aller découvrir le paysage sonore des différentes planètes. Pour commencer, j'ai envie de vous citer un film, c'est le film Alien sorti en 2003 avec le slogan « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Est-ce que c'est vrai ou faux à votre avis ? Eh ben oui, c'est vrai. Et pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'espace on est loin de la Terre. Eh ben non, pas que ça. C'est parce qu'en fait dans l'espace il y a un, entre guillemets, problème dans le sens où il n'y a pas de molécules. On va commencer à la base pour essayer de comprendre tout ça. Pour entrer un petit peu plus dans l'explication, en fait, sur Terre, il y a une atmosphère. Dans cette atmosphère, il y a plein de molécules, plein d'atomes. Et donc, du point A au point B, quand moi je vous parle par exemple, il y a plein de molécules. Donc le son va les faire bouger. Et en les faisant bouger, en gros, il va réussir à se déplacer. Sauf que dans l'espace, les molécules et les atomes, il n'y en a pas la même quantité en fait. Donc pour aller du point A au point B, soit il ne va pas y arriver, soit très difficilement. Pour donner un point de comparaison, dans l'espace, il y a environ 10 atomes par mètre cube. C'est vraiment très très peu. Par comparaison à ça, sur Terre, il y en a des milliards et des milliards. Pour en revenir au sujet, en fait, qu'est-ce que le son ? C'est la vibration des molécules dans l'air. Le son peut prendre différentes formes, et celle que nous connaissons le plus, c'est l'onde de pression, qui fait que ça se propage à travers un gaz. Et là, ça va devenir intéressant. Vous avez deux gaz qui sont connus. Le premier, c'est l'hélium, je pense que tout le monde connaît, et le deuxième, c'est l'hexafluorure de soufre. Le son se propage plus vite dans un gaz léger comme l'hélium ou quand l'air est chaud, ce qui rend la voix plus aiguë. Passons maintenant à la pratique. Yeah! Alors qu'avec l'hélium, la voix devient beaucoup plus aiguë quand même. Et donc, à l'inverse, quand l'air est froid ou constitué d'un gaz lourd, par exemple l'hexafluorure de soufre, le son se propage plus lentement et la voix commence à devenir grave. C'est comme si je vous parlais comme ça et que la voix commençait à devenir plus grave. Faut pas oublier pour autant que le son peut se transmettre à travers n'importe quel type de matière également. Quand vous êtes sous l'eau, le son est transmis par l'eau et pour les tremblements de terre par exemple, les ondes sonores sont transmises par la terre. Bon, maintenant, le moment que tout le monde attend, on va dans le cockpit et on va aller visiter notre première planète. En voiture Simone. Notre premier arrêt, effectivement, c'est pas une planète, ça sera une étoile. Le Soleil émet des milliards et des milliards de watts d'énergie sonore à sa surface, et si ce son arrivait jusqu'à nous, ça serait un peu comme un marteau-piqueur, mais en continu. Ça peut faire peur dit comme ça, mais une fois de plus, on peut l'avouer, la nature est quand même bien faite, car si le son pouvait se déplacer aussi facilement dans l'espace, ça serait problématique quand même. Mercure est un astre rocheux, sans atmosphère, ça revient à être dans l'espace tout simplement, soit quasiment pas de son. Les scientifiques ont trouvé quand même des preuves que la planète est active sismiquement, donc si on collait notre oreille au sol, on pourrait entendre un grondement de tremblement de terre. Sur Vénus, l'atmosphère est tellement dense et aqueuse que ça ressemblerait à ce qu'on entend presque sous l'eau. Sur Vénus, il y a des orages, ça pourrait donc ressembler à ça pour nos oreilles. La densité de l'atmosphère étant importante, il rendrait le son de la voix plus grave, mais la chaleur de l'air augmenterait la vitesse du son et donc ça rendrait la voix plus aiguë. Et voici à quoi ressemblerait votre voix si vous étiez en train de parler à cet endroit. Dans les années 80, un atterrisseur soviétique Venera 14 a réussi à se poser à la surface de Vénus et à enregistrer le son des vents sur Vénus. Sur Terre, ou à la maison comme vous préférez, le son est abondant, il est vraiment partout. On peut l'entendre dans la nature, on peut entendre d'autres bruits encore propres à la ville, on pourrait presque dire que tout ce qui existe en fait a son propre bruit. On peut dire vraiment qu'on a la chance d'avoir une diversité sonore vraiment sans égale. Prochain arrêt, sur la Lune. C'est quand même notre satellite, on va quand même pas l'oublier le pauvre. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, qui dit pas d'atmosphère, pas de bruit, donc en gros ça revient à être dans l'espace, avec les températures en plus qui sont quand même très fraîches, on peut le dire. En gros, il n'y a pas de bruit même quand on parle. Ensuite, la planète rouge, Mars. Ici, l'atmosphère est très fine comparée à la Terre, donc on peut en conclure qu'il n'y a pas beaucoup de molécules dans l'air. Si vous marchez, vous n'entendriez presque pas vos pas. Concernant la voix, elle ne se propagerait pas très loin non plus pour le coup. L'atmosphère de faible densité rendrait notre voix plus aiguë. Les basses températures, par contre, auraient ralenti le son. Le niveau serait presque équilibré au final.
Par contre ici, la composition de l'atmosphère est composée en majorité de CO2, le dioxyde de carbone, et ça absorberait les hautes fréquences, et donc on aurait un effet de voix étouffée. Et voici à quoi ressemblerait votre voix si vous étiez en train de parler à cet endroit. Et maintenant je vous fais écouter une captation sonore sur Mars en 2021 du robot Perseverance. On peut entendre le vent et le bruit des roues du robot qui claquent un peu sur le sol. Et voilà, c'est fini pour cette première partie. Bon, je vous avoue, il n'y a plus trop d'essence dans le vaisseau, donc je vais aller faire le plein. Je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour la suite et la fin de notre exploration. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, de lâcher plein de commentaires. Bon, il y a un petit décalage avec l'espace, mais bon, je pense que j'arriverai à vous répondre. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît, la vidéo, etc., comme d'habitude. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Roman pour vous servir. Pierce.